Daniel, il y a des signes qui ne trompent pas en Israël. Si le Yediot Aharonot consacre ce matin sa manchette à la présidente du Parti travailliste, c'est bel et bien que nous sommes dans le creux de la vague des grandes vacances. Et oui, effectivement, Ilana, le Yediot Aharonot a choisi pour manchette ce matin une déclaration sans grande surprise de la part de Merav Michaeli. Quelques jours après sa réélection à la présidence du Parti travailliste, elle affirme clairement « Il n'y aura pas d'union de la gauche avec le Meretz ». Et cette déclaration va donc clairement à l'encontre de celle qui devrait redevenir la présidente justement du parti Meretz, Zahava Galon, qui pas plus tard qu'hier sur la radio israélienne avait exprimé le souhait d'une telle union. Merav Michaeli considère qu'une union avec Meretz affaiblira le parti travailliste, et ce alors après qu'elle ait réussi à lui redonner un peu plus d'importance dans l'échiquier politique israélien. Le Yediot Aharonot a donc interviewé Merav Michaeli, et l'intégralité de cet entretien sera publiée demain dans l'édition de la veille de Shabbat du quotidien israélien. Et le Maariv, lui, a choisi parmi ses titres importants un développement lié au rapport de force entre la Russie et les États-Unis. Oui, le Maariv souligne en effet que les Américains ont fait parvenir un message très ferme à l'Iran. Ce serait une très mauvaise idée que de venir en aide militairement à la Russie, un avertissement qui intervient après que les Iraniens aient eu l'intention de fournir à Moscou des drones offensifs qui seraient ensuite utilisés contre les forces ukrainiennes. Selon certaines sources, Washington envisagerait dans ce contexte de fournir à Kiev aux Ukrainiens donc des avions de chasse sophistiqués. La manchette du Israël Hayom fait état d'un développement inattendu et important dans les relations par ailleurs entre Israël et l'autorité palestinienne. Oui, le quotidien gratuit révèle que des pourparlers actuels pourraient aboutir à une décision majeure pour les Palestiniens, qui pourraient en effet se voir autorisés à s'envoler vers l'étranger à partir d'Israël et non plus à partir de la Jordanie comme c'est le cas depuis des décennies. Et pour ce faire, ils emprunteraient alors l'aéroport international de Ramon à une trentaine de kilomètres d'Elat. Le Israël Hayom titre de Ramallah à Istanbul via Israël. Le premier pilote de ce projet devrait se produire en août. Un avion de la compagnie low cost Pegasus s'envolera de l'aéroport Ramon avec à son bord uniquement des Palestiniens et donc à destination d'Istanbul. Pour être officialisé, une telle démarche nécessite le feu vert du ministre de la Défense Benny Gantz. Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Hayom, commente ce développement et affirme que le jeu en vaut la chandelle. Cette ouverture des frontières représente un petit danger sécuritaire certes, mais elle apporte un changement très favorable dans le niveau de vie des Palestiniens. Elle les libère de ce sentiment de blocus permanent dans lequel ils vivent depuis plusieurs décennies et cela ne peut être que bénéfique. Cela devrait éloigner de nombreux Palestiniens de la voie du terrorisme, affirme Yoav Limor. Le site N12 lui consacre ce matin sa page d'ouverture à l'évacuation des manifestants qui ont tenté de créer hier des points de peuplement en Judée-Samarie. Opération Point de Peuplement, c'est le nom donné par les responsables de l'association Nachala à cette opération qui visait à créer plusieurs points de peuplement en Judée-Samarie sans l'aval de l'actuel gouvernement. Plusieurs milliers de manifestants se sont en effet rassemblés hier après-midi, en particulier dans la ville de Kiryat Arba près de Hebron pour concrétiser ce projet. Il y a également un rassemblement dans le nord de la Samarie, mais ce matin, dit que le site N12, d'importantes forces de garde frontières ont fait évacuer les manifestants, parfois en faisant usage de violence. La ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, du parti Yamina, a posté une réaction dans laquelle elle déplore l'attitude des forces de police, à nouveau de la violence contre les habitants juifs, écrit-elle. La police ferait mieux de conserver son énergie pour lutter contre la délinquance, dixit Ayelet Shaked. Elisha Ben Kimoun affirme dans son éditorial dans le Yediot Aharonot que cette manifestation est un signe puissant de la droite nationaliste israélienne. Le mouvement Nachala a prouvé sa force, surtout en cette période électorale. Il a montré sa capacité à mobiliser des militants pour créer, comme cela a été prévu, des implantations en une journée. Le Haaretz insiste, lui, ce matin, dans son éditorial, Daniel, sur les responsabilités de la police et de l'échelon politique dans le douloureux dossier de la catastrophe de Méron. Et effectivement, le Haaretz se rapporte à l'intention de la commission d'enquête d'envoyer sous peu des lettres de mise en garde au patron de la police, Kobi Shaibtai, et à plusieurs autres officiers supérieurs de la police israélienne. Ces lettres signifient que la commission s'apprête à leur faire endosser tout ou partie de la responsabilité dans cette catastrophe qui avait coûté la vie à 45 fidèles lors des festivités de l'Akba Omer en 2021. Le Haaretz constate que l'inspecteur Shimon Lavie a déjà démissionné, mais le quotidien de gauche mentionne également parmi ceux qui doivent assumer leurs responsabilités l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana. Et le journal fait ses précisions alors que Netanyahou est justement attendu aujourd'hui devant la commission d'enquête de Méron. Le Maariv consacre sa page d'ouverture justement à ce témoignage de l'ancien Premier ministre. Au cœur de ce témoignage, une question: est-ce que l'échelon politique, ou plus précisément Netanyahou,
lui-même a exercé des pressions sur la police afin que celle-ci n'impose pas de restrictions à Meron, et ce, afin de satisfaire aux exigences des partis politiques orthodoxes. Et puis enfin, pour terminer, les quotidiens continuent à consacrer des titres et des articles à la hausse du coût de la vie en Israël. Augmentation de la hausse, c'est le titre effectivement que l'on peut trouver en haut de la première page de Israël Hayom ce matin, qui annonce une augmentation sensible du prix des voitures privées en Israël, mais qui nous fait aussi partager une bonne nouvelle, la baisse d'un peu plus d'un demi-shekel du prix du litre d'essence sur décision du ministre des Finances Avigdor Lieberman. Le Yediot Aharonot fait lui aussi ce matin la différence en première page entre les prix qui baissent, donc l'essence, et les prix qui grimpent dans divers domaines, dans les supermarchés israéliens en particulier.